Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois, je sais pas ça fait combien de semaines déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau manga et d'un spin-off de Sword Art Online. Il me paraîtrait évident que la plupart des gens qui ont cliqué sur cette vidéo connaissent déjà Sword Art Online, sinon il n'y aurait aucun intérêt à regarder cette vidéo, mais je vais quand même vous rappeler quelques trucs dessus. A la base, donc Sword Art Online est un light novel de Reiki Kawahara qui a été publié au Japon en premier évidemment, et qui est arrivé en France aux éditions Ofelbe. À l'heure actuelle, il y a 6 tomes de ce light novel que vous pouvez trouver n'importe où. Ensuite, vous connaissez très certainement l'adaptation animée, et il y a également une adaptation en manga pour chacun des arcs. Cette version manga, tout comme le spin-off, sont disponibles aux éditions Toto. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Sword Art Online nous raconte l'histoire de Kazuto Kirigaya, ou plus connu sous le pseudonyme de Kirito. Fan inconditionnel de nouvelles technologies et surtout de réalité virtuelle, il fera partie des rares chanceux à pouvoir tester la bêta du nouveau jeu à la mode Sword Art Online, le premier VR MMO. Le jour de la sortie officielle du jeu, il fera encore une fois partie des nombreux chanceux à pouvoir participer au lancement. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu. L'ensemble des joueurs connectés se retrouveront bloqués dans cette réalité et ne pourront en sortir que lorsque le jeu sera terminé. Et pour corser le tout, une mort dans le jeu implique le décès dans la vraie vie. Nous suivrons donc dans le début de la série Kirito et ses nombreuses rencontres, particulièrement Asuna, tentant de s'extirper de ce monde. Vous le savez peut-être, il y a déjà un spin-off de Sword Art Online disponible en France. Il s'agit de Sword Art Online Progressive et c'est d'ailleurs un très bon spin-off et très intéressant. Mais Sword Art Online n'est pas une série comme par exemple l'Attaque des Titans que vous connaissez certainement si vous suivez cette chaîne, qui propose peut-être trop de spin-off, bien trop de spin-off. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le deuxième spin-off, du moins que j'ai eu la chance de lire. Eh bien, je vais vous en parler tout de suite, mais avant ça, un nouveau générique. C'est la revanche des 3 starlets de SAO. Une nouvelle quête a été mise à jour au pays des fées d'Alfheim Online, dans un nouvel étage du nouvel Aincrad. La quête offrant la bague du murmure de l'ange comme récompense, un objet permettant à 2 de ses propriétaires de communiquer pour l'éternité. Alors que les 3 filles commencent la mission, elles rencontrent un mystérieux guerrier noir ressemblant comme 2 gouttes d'eau à Kirito. Spin-off de la série SAO, début des aventures des jeunes joueuses de VR MMO. Bon. Je ne vais pas passer par 4 chemins, ce spin-off Sword Art Online Girls Operation n'est pas vraiment un spin-off que j'ai apprécié pour pas mal de raisons. Déjà dans un premier temps, c'était un pari risqué de prendre des personnages qui ont pour la plupart soit pas du tout intéressé, soit complètement déplu à la plupart des fans, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. C'est vrai que Lisbeth, Shilika et Lifa, soit on s'en bat les steaks, soit on les apprécie pas forcément. Mais donc c'est peut-être pour ça également que c'était un pari risqué de se lancer là-dedans. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce premier tome pour que vous puissiez le découvrir par vous-même, mais sachez déjà une chose, c'est qu'il y a un point positif je trouve, c'est que le fanservice, qui était pour moi la source même du gros problème qu'il y aurait pu y avoir avec ce spin-off, eh bien n'a pas été trop présent. Effectivement, c'était un risque, c'est vraiment quelque chose que je craignais avec ce spin-off, c'est-à-dire que on allait nous mettre en avant que des personnages féminins, et tu te doutais que ça allait forcément faire du fanservice à gogo. Et bien là, écoutez, pas du tout, à part une scène, ça arrivait une fois, et ça m'a vraiment déplu quand ça arrivait, mais pour le reste, c'était pas le cas, et on a vraiment essayé de faire en sorte que les filles soient mises en avant, mais pas pour leur corps féminin. Et heureusement, bordel. En fait, c'est simple. Le but pour moi de ce premier tome, et d'après ce qui nous a été montré, c'était de redorer le blason justement de ces 3 personnages féminins que l'on ne montre pas assez dans la série principale, ou du moins qui nous intéressent pas forcément nous, en tant que lecteurs, en tant que viewer, quand tu regardes la série animée. Donc forcément, c'était un pari risqué, ok. Mais bon, tu t'attendais à ce qu'ils fassent un sacré travail à ce niveau-là, essayer justement de les rendre intéressantes. Et je trouve que c'est complètement raté. C'est-à-dire que, à part faire exactement la même chose qu'elles font dans la série, sauf que dans la série, c'est une petite apparition de temps en temps, mais là, c'est-à-dire qu'elles font la même chose tout le tome, elles ont pas fait grand-chose, hein. Voilà, je veux dire, le but principal de ce tome n'a pas été atteint. Et donc, pour moi, c'est un gros raté à ce niveau-là. En plus de ne pas avoir rendu ces 3 personnages plus intéressants, la plupart du temps, ce qui se passait, c'est qu'on nous ramenait toujours à Kirito, à Asuna et tout ça. Forcément, ils en parlent, ça paraît assez logique en soi, mais c'était trop, c'était beaucoup trop, c'est-à-dire que on veut te faire un spin-off où on essaye de te mettre en avant des personnages secondaires et donc d'essayer d'oublier en soi les personnages principaux, et au final, on n'arrête pas de trabacher les personnages principaux, et donc toi en tant que lecteur, même si t'essayais d'oublier, et à chaque fois on te le met sous le nez que t'es juste en train de lire un spin-off sur des personnages complètement secondaires. En revanche,
on a un personnage ultra intéressant qui a été incorporé à l'histoire et qui justifie amplement le fait de lire ce spin-off si tu es un fan de SAO. Parce que oui, pour le reste, j'ai pas vu l'intérêt. Ce personnage s'appelle Kuro